Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Firo, anciennement Zcoin, qui est une blockchain qui peut être privée, donc dont le constat de base qui a lancé ce projet, c'est tout simplement le fait que on est dans un cadre crise, etc., avec de l'argent qui est imprimé, avec le fait que on n'est pas forcément énormément de contrôle, donc un petit peu dans l'esprit du Bitcoin, il se pose la question de pouvoir générer une supply qui est limitée et dont la valeur serait dans le temps reconnue et pourrait monter. Contrairement au Bitcoin qui est une blockchain publique, la blockchain Firo est une blockchain qui, elle, peut être rendue privée. Donc il faut savoir qu'elle fonctionne sur un double système de consensus avec d'une part une partie Proof of Work et d'autre part une partie Masternode. Et donc en fait, eux, leur but va être clairement de pouvoir d'une part profiter d'un système hybride pour pouvoir sécuriser leur blockchain et d'autre part pouvoir proposer un système de burn des tokens pour pouvoir relancer des nouveaux tokens sans avoir aucun historique sur ces tokens. Donc je vais passer sur la suite parce que c'est principalement ce qui est le plus intéressant. Au niveau de Firo, donc c'est un projet qui est un petit peu ancien, qui s'appelait Zcoin avant, qui s'appelle maintenant Firo depuis, je pense, un petit peu plus de 2 ans, qui a l'avantage d'avoir une team qui est clairement doxée avec des gens qui bossent pas mal. Sur la notoriété du projet, on a un Discord qui est à 11 500 personnes, un Telegram qui est à 5000 membres, et on a un Twitter qui est à 83 000 membres. Concernant la charte des prix, donc on voit que à la genèse de Zcoin en 2018, il y a eu un très fort ATH, que suite à ça, le projet est passé relativement en sommeil, a refait une petite pointe sur le bull run de 2021 et à l'heure actuelle est relativement en stase. Si on regarde la market cap, on peut voir que la market cap est un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est monté très fort. Deuxième petite pointe au bull run 2021 et aujourd'hui on est en pleine phase de latéralisation avec une market cap aujourd'hui qui est de 21, quasiment 22 milieux et une supply qui est délivrée à hauteur de 12 millions pour une supply totale à un peu plus de 21 millions. Donc on est un peu plus de 50% de la supply, à savoir que Firo a une délivraison dans le temps qui est très lente et qui fonctionne un petit peu dans l'esprit du Bitcoin avec un système de halving. Pour pouvoir valoriser aujourd'hui le Firo, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça coûte aux mineurs pour pouvoir le miner, ce fameux Firo. Donc Firo à l'heure actuelle, si vous êtes sur des rigs de dernière génération avec les cartes les plus optimum, vous êtes en capacité d'être étal avec une électricité à 6 centimes du kilowattheure. Ce qui veut dire que à l'heure actuelle, très peu de mineurs sont rentables et principalement Firo tourne sur une partie minage, mais beaucoup plus sur la partie masternode. Quand on regarde le taux de hash sur le Firo, on peut se rendre compte que donc en 2019 il y a une grosse hype, que depuis le coin était relativement en sommeil avec peu de mineurs dessus, avec même une quantité qui était vraiment négligeable sur la période fin 2020-2021. Et là, vous voyez sur la fin du graphe une réaugmentation qui est très forte et qui là est en train de clairement redescendre, qui représente tout simplement le fait que Ethereum ait arrêté le Proof of Work, donc forcément beaucoup de mineurs s'étaient reportés sur ces coins-là, coins qui ne sont
pas très rentable. Donc là on voit que la courbe est en train de baisser et devrait continuer à baisser. Sur la délivraison des rewards sur Firo, donc faut savoir que on va pas partir sur enfin la partie investisseurs de base du projet eux ont déjà revendu depuis très longtemps. Là, il faut beaucoup plus s'intéresser à comment sont délivrés les tokens aujourd'hui et sont délivrés de la manière suivante. Donc, ils ont eu un halving il y a de ça à peu près 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, on est sur 25% des récompenses de blocs sont pour les mineurs, 50% pour les masternodes et une partie est envoyée sur les fonds de développement pour pouvoir donc développer le projet et une partie sur les fonds communautaires pour assurer la promotion de Firo. Quand on va sur leur GitHub, on voit que leur GitHub est encore régulièrement actualisé, que ça bosse clairement chez Firo, donc à ce niveau-là, on est sur un projet qui est tout à fait actif. Par rapport aux projections de prix que moi je peux me faire sur le Firo. Donc je vous passe sur un graphique où donc vous voyez que sur 2018-2020 on a eu comme ça un biseau qui s'est resserré, donc on a on va dire donc là on est sur du logarithmique. Le prix descend parce que tout simplement les mineurs sont rémunérés, ils revendent, les gens qui ont des masternodes sont rémunérés, ils revendent, donc il y a une pente descendante qui va au fur et à mesure du temps être de moins en moins descendante car il y aura de moins en moins de rewards à cause des différents halvings. Et donc on voit qu'on a eu une première sortie de biseau qui fait qu'on a été rechercher un premier ATH qui était tout petit, simplement parce que Firo avait changé de nom, enfin il n'y avait pas forcément énormément de notoriété sur le projet. Je ne m'attends pas à ce que Firo pour le moment reparte en hype tout de suite. Je les vois continuer à taper sur la borne basse jusque je pense 2024 avec des points d'entrée qui pourront être à ce moment-là en dessous ou autour de 1 euro le Firo. Et une fois qu'on ressortira de ce biseau-là, possibilité de beaucoup plus exploser. Il faut savoir que Firo là a développé quand même pas mal de choses intéressantes, a pas mal avancé. Moi j'aurais tendance à penser, mais ça c'est pareil, c'est un avis personnel, que Firo va avoir une meilleure performance sur les prochaines phases haussières que sur la phase haussière de 2020. Concernant les places de marché où on peut retrouver Firo, on a le gros avantage, et ça c'est depuis très longue date, donc ils sont listés tout simplement sur Binance, et ils sont listés sur Binance depuis maintenant plus de 4, enfin depuis la genèse du projet tout simplement, ils sont sur Binance, donc depuis Zcoin, et toutes les mises à jour faites sur Firo sont implémentées sur Binance. Donc on est sur un coin qui a un exchange qui est le plus reconnu, ou en tout cas un des plus reconnus, et qui est du fait très intéressant. Comme je voulais exposer mon avis sur Firo, et que là tout simplement on a une phase relativement descendante parce qu'il y avait pas mal de supply qui étaient délivrés. Au fur et à mesure que les halvings se passent sur Firo, la supply délivrée, les rewards délivrés par les mineurs et aux masternodes vont être de plus en plus petites, donc la pression vendeuse sera de moins en moins grande, et donc au fur et à mesure du temps, toutes les phases haussières auront tendance à être plus violentes. Donc cela ne veut pas dire qu'on va avoir une explosion incroyable sur les prochains bullruns. J'aurais juste tendance à dire que si vous avez des points d'entrée aux alentours de 1 euro sur Firo, donc avec une supply de 21 millions,4, on a une supply suffisamment réduite pour avoir de beaux pumps pour les gens qui holderaient en fin de bear market. Voilà, écoutez, dans tous les cas, je ne peux pas parler de tous les détails de Firo parce que comme je vous ai dit, on est sur un mélange de proof of stake et de proof of work, et tout simplement ils ont pas mal de choses qui sont pas évidentes à expliquer sur une vidéo courte. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, je vous remercie de liker la vidéo et de vous abonner.
Je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, que vous faites ce que vous voulez avec votre argent, que je suis juste là pour vous présenter des projets, et après c'est à vous de déterminer si effectivement le FIRO, il est en phase descendante, il n'y a aucune raison qui monte parce que la technologie est tout à fait obsolète, ou si au contraire vous avez tendance à vous dire ce projet-là développe, mais il a des mineurs et des masternodes qui vendent, et donc c'est normal que le prix descende, et que quand la pression acheteuse va confronter la pression vendeuse, ça peut donner de beaux multiples. C'est réellement à vous de voir. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon week-end. Au revoir.